Je me prends à rêver d'une éducation musicale dans laquelle le corps jouerait lui-même le rôle intermédiaire entre les sons et notre pensée et deviendrait l'instrument direct de nos sentiments. Ce sont les mots d'Émile Jacques Dalcroze, un pédagogue et compositeur du début du XXe siècle qui révolutionnera l'enseignement de la musique en y intégrant l'expression corporelle. La gymnastique rythmique est née. Créé il y a 100 ans, l'Institut Jacques Dalcroze à Genève est aujourd'hui le garant de sa méthode. C'est une méthode où on travaille énormément la créativité, où le corps est le premier instrument, tout ce qu'on ressent dans la musique est vécu dans le corps, et l'apprentissage suit l'expérience et l'exploration. Il est basé sur la créativité, c'est un apprentissage en groupe qui est adressé à tous les âges. Donc la danse, le mouvement, la pédagogie, la musique, et tout ça, à la fin, donne et foisonne la création d'un rythmicien. Disons que traditionnellement, la musique était faite pour les oreilles. On écoute, on fait des rythmes avec les mains, on peut taper un peu. Et probablement l'aspect innovateur de Jacques Dalcroze et d'éclaireur a été de donner au corps le sens même de l'apprentissage de la musique et de faire passer et de faire développer pas seulement les sens auditifs, mais aussi les sens kinesthésiques, les sens visuels, les sens du groupe. Les grandes étapes à niveau de l'enfant, c'est tout début le pré-solfège, même avant, il peut venir avec ses parents. Il y a les activités mère-enfant ou parents-enfants. Ensuite, il y a le pré-solfège, les solfèges, les langages musicaux, l'apprentissage de l'instrument, jusqu'en fait, éventuellement, à commencer les études professionnelles. Notre institution n'est pas seulement dévouée à la formation des musiciens. Je crois que c'est très important l'apport que la rythmique peut faire à tout un chacun, comme développement de la personne. Et pour nous, ça nous tient vraiment à cœur développer aussi un public mélomane à Genève. Et je suis fière de tout ce que l'Institut a pu faire pendant ces 100 ans d'existence dans ce sens. La créativité fait partie de la maison. Toujours l'a été, et qu'à travers les âges, nous avons su intégrer les courants différents qui se sont créés. Nous avons donné aussi aux nos enseignantes et aux étudiantes la possibilité d'explorer, de mettre en cause certains aspects de la rythmique et de les encourager à les faire évoluer en intégrant aussi d'autres formes de disciplines, comme par exemple l'électroacoustique, les mouvements plus contemporains du mouvement, qui sont nécessaires pour la survie de la rythmique. L'intérêt pour la diffusion de la méthode faisait partie déjà du tempérament de Jacques Dalcroze. Quand je lis en fait sa biographie et on voit la quantité de voyages, déjà en 1913, il a été par exemple à Moscou, on s'est dit à cette époque, c'est quand même incroyable qu'il ait fait tout ça. Et déjà au moment où il enseignait au conservatoire avant la création de l'Institut Jacques Dalcroze, Jacques Dalcroze a toujours diffusé, est toujours parti avec des groupes d'élèves faire des démonstrations en Suisse et à l'étranger. Donc cette vocation a fait qu'il y a énormément de disciples partout. Il y a des endroits où il y a eu la rythmique et il n'y en a plus maintenant, et il y a des endroits où il n'y en avait pas avant et il y a maintenant. Aujourd'hui, il y a la rythmique en plus de 40 pays dans le monde. Pas toujours comme une formation professionnelle, ça c'est la chance surtout de Genève, mais on peut trouver la rythmique des fois au jardin d'enfants, des fois dans les écoles, des fois dans les conservatoires ou les écoles de musique. La célébration, on la voulait variée, adressée à tous les publics, colorée, un peu inattendue. On voulait être là où vraiment on ne pensait pas que l'Institut Jacques Dalcroze se trouvait. Et nous avons constitué un groupe de réflexion et de ces groupes est sorti finalement des idées de faire cet événement phare, différentes les uns aux autres, très particulier, avec l'objectif de mettre en valeur quand même autant nos professeurs que nos élèves, à nous, mais aussi de montrer notre volonté de nouer les liens avec des institutions genevoises. Et c'est pour ça que nous sommes dans différents sites et que nous aurons la chance de présenter certains de cet événement chez nous, mais aussi une très grande partie en dehors de l'Institut Jacques Dalcroze. Jusqu'au mois de juillet, l'Institut Jacques Dalcroze jouera le jeu de la surprise. Exposition sonore et participative à Carouge, performances, rallye artistique, spectacles et même un congrès international. La plupart de ces festivités sont gratuites et tout public.
L'occasion de découvrir la créativité multiforme de cette école de musique, pas comme les autres.